souhaite la bienvenue dans cette capsule audio qui est notre perle de reconnaissance et de reconnexion à soi, notre rendez-vous hebdomadaire. Je vous souhaite le bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler la thématique de notre double énergétique, de notre double élémental, qui sera une thématique complétant parfaitement ce qui a été déjà exploré dans les autres capsules audio, en partant même des effets délétères de l'énergie du patriarcat, du matriarcat, de sortir du drame de l'enfantement, après de travailler sur la conscience collective, l'attachement à l'astral, avec des clés d'hologramme à insérer dans notre mental. Et dernièrement, de notre colonne octogonale. Ce sont vraiment des clés que je vous offre, qui, j'espère, vous permettront de vivre mieux toutes ces transitions, toutes ces forces d'ombre et de lumière qui nous traversent et qui sont en train de se reparamétrer entre elles. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer à mettre l'accent sur l'importance de notre corps lumineux, de notre corps énergétique qui est le premier, le principal, en tout cas qui est vraiment le fondement, le bouclier, le filtre, notre seconde peau que j'appelle le double élémental. Nous pouvons l'appeler d'une autre manière, hein. Surtout ne vous limitez pas à une seule nomination, mais le double élémental est un terme ésotérique assez ancien qui m'est venu il y a plusieurs années à travers un rêve d'ailleurs, et c'est pour cela que je suis fidèle à ce terme, parce que déjà il n'est pas très utilisé, et j'aime bien être hors matrice, même hors matrice spirituelle, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas bien entendu, mais bon, j'aime bien avoir ma propre identité, ma propre singularité, en vous amenant des outils à travers ma simple contribution de colibri de lumière pour vivre au mieux votre quotidien, et surtout le vivre de plus en plus en conscience. C'est la connaissance, c'est la connexion à ce que l'on est réellement, c'est-à-dire de la pure conscience, de la pure énergie, des particules de lumière qui s'agglutinent dans des contours bien particuliers, qui nous amènent à habiter un corps de chair ainsi que des corps subtils dont il émane. Et c'est extrêmement important d'en tenir compte, de l'intégrer. Plus dans votre quotidien vous prenez conscience de ce que vous émettez en parole, en geste, en automatisme, en pensée, plus votre inconscient s'alignera avec votre conscient. Et il y aura une stabilité, une redensification, un réalignement et surtout une élévation de votre corps élémental, qui est donc votre principale émanation de votre âme, qui est la deuxième peau, hein, de votre première peau de chair. Ce double élémental vous accompagne tout au long de vos vies, de votre vie. Il vous accompagne, c'est comme une enveloppe, hein, vous pouvez le comparer au placenta, une enveloppe qui vous accompagne même pendant la gestation à travers les 3 feuillets
qui amène à la construction de votre corps de chair. Et c'est pour ça que je vais consacrer cette capsule à ce double élémental pour que il y a de plus en plus de personnes qui doivent prendre conscience de la responsabilité de ce que l'on est, de ce que l'on choisit, de ce que l'on rayonne, de nos propres positionnements et qui a un effet direct avec ce fameux double élémental qui est notre double éthérique, notre enveloppe. C'est vraiment la première émanation énergétique principale et qui est reliée directement aux forces élémentaires de la nature. Alors, avant toute chose, sachez que j'ai donné le soin dimanche le 19 février. Ça a été encore un merveilleux moment de 2h30 en atelier holistique où nous avons pu passer un moment très très fort, très puissant, toujours avec une interaction. Et n'hésitez pas à vous y inscrire, même si vous le vivez en replay, parce que après mes explications et surtout un exercice de vous reconnecter à ce double élémental, à votre corps vitalité, eh bien, nous avons reçu, vous avez reçu les personnes qui y étaient, 3 soins très profonds et qui ont amené à un processus alchimique extrêmement profond où beaucoup parmi les participants ont lâché beaucoup de choses, ont pris conscience de leur propre enfermement et ont bien pris conscience que nous sommes que de la lumière et ne penser que lumière, ne penser que énergie ne peut que amener à être de plus en plus des créateurs, maîtres de notre réalité. Surtout que lorsque nous sommes insérés dans une réalité qui nous met dans des impasses, eh bien, c'est quand même important de voir, d'avoir une autre position, une autre réflexion par rapport à cette réalité en pensant uniquement à y mettre de la lumière, à y mettre un processus de transformation avec un état d'esprit, une verticalité, d'humilité, de dépouillement, de réflexion, d'observation, de voir nos propres mécanismes. Le double élémental, il est relié directement aux organes reliés à leurs éléments. Sachez-le. Il est déséquilibré bien souvent à cause de troubles énergétiques. Et il y en a plein des troubles énergétiques. Il y a donc des pensées toxiques, des pensées obsessionnelles. Nous pouvons être pollués, encombrés et même empoisonnés par des formes pensées obsessionnelles, par des tas de présences d'entités. C'est comme un premier microbiote qui correspond à tous les microbiotes de nos organismes. Ça peut être aussi, il y a une origine à ces déséquilibres de notre double énergétique et nous en vivons tous les jours, des déséquilibres par une sensation de fatigue, de baisse de morale. C'est tout de suite notre double éthérique, notre corps énergétique qui est atteint tout de suite, qui est déjà impacté. Ça peut être aussi un habitat pathogène. Ça peut être aussi, et oui, ça arrive surtout en ce moment, eh bien, l'impact de travaux occultes dirigés contre soi. Et oui, ça malheureusement, c'en est même des traditions et il y a des personnes qui le font naturellement. C'est terrible, mais c'est ainsi. Il y a aussi une rupture avec son chemin de vie
Par exemple, d'ignorer son intuition. Par exemple, persister dans une situation toxique, persister dans une position, dans un schéma, dans un mécanisme, c'est de se couper de la nature. Eh bien, notre double élémental euh, peut en être dénutri et forcément, ça amène à un déséquilibre sur tous les plans, ne serait-ce qu'un déséquilibre, une instabilité émotionnelle, un déséquilibre mental, psychique, avec des énergies de procrastination, de doute permanent, de pensée, de colère, de rumination, de frustration. Et ça, forcément, ça a un impact direct sur notre double élémental, ce qui l'émane de nous dans notre aura. Et ça, tant que vous n'en tenez pas compte, eh bien, vous resterez dans une réalité linéaire uniquement vibrant sur notre mental, sur notre intellectuel. Et ça, il est temps qu'on aille vers une autre manière d'être, vers un autre art d'être un humain de lumière, parce que nous sommes effectivement, avant d'être de la matière, vous le savez très bien, de la lumière, des particules supraluminiques, avec des tas de connexions dont on n'a même pas idée, avec leur propre anatomie à travers leur corps subtil. Leur corps subtil. Et je suis bien placée pour le savoir, puisque je côtoie ces mondes, tout en sachant que j'ai encore tellement de choses à apprendre. Je sais très peu de choses, en fin de compte, parce que nous sommes tellement illimités. Cette réalité quantique est illimitée, est infinie, nous amène vers des connaissances dont on n'a même pas idée, qui est insérée dans notre ADN, dans nos mémoires galactiques et nos mémoires terriennes. Donc il est vraiment important de moins en moins de s'éloigner de notre essence profonde, parce que notre corps énergétique en pâtirait et en reçoit les dommages collatéraux. C'est-à-dire qu'il devient de plus en plus euh, instable, il devient de plus en plus poreux, il devient de plus en plus terne, pardon, et il faut justement mettre un terme à cette sensation uniquement d'être dans l'intellect, de trouver la solution à l'extérieur, d'être dans une rationalisation. C'est de poser notre réflexion sur un autre plan, sur une autre hauteur, en pensant que nous sommes que de l'énergie. Donc, quelle énergie j'utilise dans ma vie actuellement, à travers un schéma de pensée, à travers un enfermement d'être un bourreau ou une victime ou un sauveur. Quelle énergie je nourris? Quelle énergie il émane de moi avec cette manière de penser, avec cette manière de voir, de juger, de condamner? Quelle énergie je brasse? Quelle énergie j'émets et je reçois? C'est vraiment de parler de cette manière, de parler quantique, avec tout ce que ça peut comporter comme impact, puisqu'on est dans une caisse de résonance. Et nous sommes une caisse de résonance à nous toutes seules, à nous tout seuls, avec l'ensemble de nos corps. Pour le moment, on en a 10, on peut les développer, on peut les aligner, mais avec un travail d'observation, de vigilance, d'humilité de chaque jour. Ce qui ne veut pas dire qu'on est parfait, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper, mais le principal, c'est de prendre connaissance, conscience, de faire attention,
de la distorsion de ce qu'il y a quelque chose en nous qui nous amène à penser ainsi, à se sentir mal, à se sentir dans une impasse, etc., etc. Car nous sommes vraiment baignés que dans de l'énergie. Pensée, énergie. Et donc c'est pour cela que je refais cette capsule audio sur le double élémental qui est donc, je répète, notre corps vitalité, qui est notre première peau et qui est nourrie de tout ce qu'on peut mettre dans nos corps, ne serait-ce que dans notre corps de chair, hein, à travers une alimentation, par exemple, de basse vibration. Déjà, de ne pas boire suffisamment, rien que ça. Et il y a aussi, évidemment, l'hygiène psychique, l'hygiène émotionnelle et l'hygiène spirituelle. Et donc, on se rend bien compte que l'on est vraiment responsable. Sachez que le double élémental est relié directement au cœur, qui est un élément feu et air. C'est un centre, hein, c'est un centre de l'amour, vous le savez bien, de l'amour universel, relié au cosmos, et aussi de la circulation énergétique des émotions. Et oui, les émotions passent par l'espace vibratoire du cœur. C'est vraiment le cœur, cet espace dans le thorax est une connexion directe avec le double élémental et notre âme humaine qui est portée par notre personnalité égotique qui a plus ou moins ces manteaux. Hein, quand on dit qu'on a un ego, il a ou elle a ou j'ai un ego surdimensionné, eh bien, c'est vraiment uniquement, nous agissons, nous vibrons qu'à partir de notre construction mentale, quel que soit le niveau intellectuel. Et donc, là, pareil, je vous inviterai, en faisant une aparté, de faire bien attention, de discerner les égos, surtout dans le milieu spirituel, les égos qui sont de plus en plus manipulés, reconditionnés, parfois restimulés. Donc, soyons vigilants. Voilà, je ferme l'aparté. Il y a aussi quelque chose que j'aurais voulu vous partager, c'est que notre corps énergétique est relié avec nos mains. Les mains, c'est l'extension. Ce sont les extensions de notre cœur vibrant et aussi des chakras supérieurs. Et nos mains sont des émettrices d'une énergie naturelle. C'est aussi les portes d'accès directement avec le double élémental par le toucher. N'hésitez pas à vous toucher. N'hésitez pas à vous nettoyer avec du sel d'Epsom, avec un gommage de sel d'Epsom, à vous faire masser, à vous masser, à marcher également pieds nus dans le sol, soit chez vous ou marcher, peut-être pas pieds nus, ou pourquoi pas dans le sable, et marcher dans la nature. C'est extrêmement important. Les mains et les pieds sont vraiment des éléments reliés directement aux énergies célestes et aux énergies terrestres, énergies nourricières pour notre double élémental. D'accord? Et maintenant, le double élémental est relié aussi, et j'en ai reçu l'information la semaine dernière, j'ai trouvé ça très très intéressant, avec l'endomètre pour les femmes, avec la prostate pour les hommes. Et oui, j'étais assez surprise, donc j'ai fait mes recherches sur Internet, évidemment. Et l'endomètre, je suppose que vous savez ce que c'est. Moi, je me suis renseignée, je ne savais pas exactement ce que c'était, mais je suis sûre que vous le savez. C'est malheureusement
l'endomètre est parfois le siège de l'endométriose et d'autres pathologies qui font vraiment souffrir beaucoup de femmes. C'est cette enveloppe qui recouvre à l'intérieur de l'utérus. Peut-être que je le dis mal, je ne suis pas une grande spécialiste. Et pourtant, la signification énergétique, la signification spirituelle de l'endomètre est extrêmement importante parce que c'est dans cet endroit, moi je parle beaucoup du socle pelvien, c'est cet endroit où sont logées, sont magnétisées toutes nos mémoires ancestrales, transgénérationnelles, nos mémoires de femmes, et Dieu sait, on en a des mémoires de femmes, de nos vies antérieures, de nos lignées de femmes. Et toutes ces mémoires s'accumulent dans nos cellules, durcissent, épaississent les membranes cellulaires et accumulent des toxines de nature énergétique et qui influencent à un moment donné avec des interactions autres, avec d'autres organes, avec d'autres déséquilibres psychiques, par exemple, ou un état de fatigue intense, eh bien, cela en crée énormément un déséquilibre, ce qui nous amène aussi à une hyper-émotivité, des émotions très... Pardon, excusez-moi, j'ai des remontées, ça nettoie beaucoup lorsque je parle. Des remontées émotionnelles qui n'ont jamais été résolues, donc des blessures. Et tout cela se passe dans cet endroit très très intime où siège la nidation, le don de la vie. Et il y a autant de mémoire de mort et de vie qui y siègent. Et l'endomètre est relié directement avec notre double élémental. Et il y a la prostate aussi, car j'ai fait mes recherches qui correspondent à l'élément eau et la terre. Et c'est pareil, c'est un centre de la vitalité sexuelle et créatrice aussi. Et forcément, c'est aussi le siège de nombreuses peurs, de notre positionnement en tant qu'homme et dans l'odomètre en tant que femme, notre positionnement, notre place que nous nous donnons, que nous osons mettre dans notre quotidien, oser dire, oser faire, oser se positionner. Eh bien, tout ce socle pelvien est en interaction et reçoit les dommages collatéraux inconscients de toutes ces énergies qui ne sont pas forcément mises en mouvement, bien assumées parce que on est influencé par toutes ces mémoires qui sont tapissées dans cette partie très intime de notre utérus, de toutes ces enveloppes, notamment donc l'endomètre et aussi de la prostate. Et on sait très bien que les hommes ont des gros problèmes de prostate, la plupart des hommes. Eh bien, sachez que travailler l'énergie, même en conscience, dans votre quotidien, en libérant, en faisant attention à tous vos mécanismes, à vos programmes de peur, les peurs qui ne sont que conditionnées, eh bien vous allez pouvoir aérer votre double élémental, fortifier votre corps vitalité. Et c'est vraiment ce double élémental est l'énergie vitale. Donc, si vous ne l'avez pas compris dans mes insistances, eh bien, écoutez, je ne sais plus, je ne saurais pas quoi faire autrement, faire plus. Donc, il est important, vous avez bien compris, de vous connecter
à votre corps vitalité et ce qui vous permettra de ne plus vous identifier à vos constructions mentales. Dirigez vos pensées d'une autre manière. Pensez différemment. Là, on est dans un nouvel art, dans une nouvelle école de pensée. Et plus on va penser énergie, eh bien, plus vous allez pouvoir être de plus en plus maître de votre vie. Je sais que ce n'est pas facile. Beaucoup s'attachent énormément avec le mental, s'identifient le mental, avec le mental, je le sais, très très mental, effectivement. Ce qui n'est pas un problème en soi, parce que avec beaucoup de persévérance, de vigilance, eh bien, on peut vraiment changer notre manière de voir le monde. Et plus nous changeons notre vision intérieure, plus nous allons pouvoir être maîtres de notre santé, de notre vitalité, qui va pouvoir nous permettre de rayonner davantage ce qui est plus juste et aussi de nous donner cette force, cette sagesse, cette maturité d'être qui l'on est. Même si on est percuté par des énergies de projection, des jeux de miroir qui sont en train de remonter à la surface. On est tous confrontés, je sais de quoi je parle, à des énergies extrêmement basses, des énergies de haine et de division, hein, tout simplement. Voilà. Eh bien, c'est extrêmement important de penser à notre énergie vitale, notre énergie vitale, à notre double élémental, à notre frère jumeau, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, notre corps luminique, notre corps vitalité. Ça, c'est extrêmement important. Donc, respirez profondément, observez vos pensées, soyez de plus en plus présent, présente à votre corps, de plus en plus à l'écoute de vos pensées, de plus en plus connecté avec la respiration. Plus vous allez respirer en conscience le plus souvent dans votre journée, vous allez pouvoir penser librement. Respire et tu penseras librement. Sachez-le. Parce que si l'on reste dans notre activité cérébrale, en étant seulement dans notre tête, dans nos ruminations, dans nos pensées, eh bien, on se coupe, on asphyxie notre corps. Moi, je le vois très très bien. Lorsque je suis uniquement dans mon mental où je suis en train de penser, bien souvent des pensées non créatrices, les mécanismes sont très faciles de revenir en arrière, de se projeter dans le futur. Eh bien, je le vois tout de suite, je le vois tout de suite, je ne respire plus, je bloque mon énergie, je la bloque. Donc, plus vous vous en rendez compte, eh bien, plus vous serez de plus en plus dans une grande vitalité. Et vous allez pouvoir réveiller les potentiels de l'intelligence innée de votre corps chimie qui va pouvoir se réveiller de plus en plus à un mécanisme d'auto-guérison. Mais pour cela, il faut un peu de courage, de volonté, de sagesse et de persévérance, de vigilance, d'observation. Et ça va nous permettre vraiment de vibrer, de rayonner et de surfer sur les grandes vagues qui peuvent nous mettre à terre de temps en temps. Mais le principal, c'est de se relever de plus en plus grandi. Venez me rejoindre si vous ne l'avez pas fait. Il est toujours temps de s'inscrire. Vous aurez le replay de l'atelier holistique sur le double élémental du 19 février.
Je vais écrire le lien d'inscription et n'hésitez pas, ça ne peut être que salvateur pour vous. Vous pouvez le faire en plusieurs fois à votre rythme. Sinon, rejoignez-moi sur Telegram où là, je donne pareil beaucoup d'outils parce que ça me fait plaisir, ça me nourrit de donner tout simplement, être dans la simplicité du cœur. Voilà, et ça marche, parce que je suis toujours là, et malgré ce qui peut se passer dans différentes tentatives, et ça, nous sommes tous logés à la même enseigne, on le sait très bien, hein. Nous soutenons et on le sait très bien que nous sommes malmenés, percutés par des anciens paradigmes, par des énergies ancrées, canalisées, humanisées sur les anciens paramètres qui sont encore là, c'est-à-dire la division, le jeu de pouvoir, la manipulation, le jugement et, et la vengeance surtout. Eh bien, tout cela, c'est de ne plus y répondre, de ne plus le nourrir dans une énergie. Ça, je l'ai bien compris il n'y a pas longtemps. Et d'être présent dans l'instant T. Voilà, c'est une discipline, mais c'est une, c'est une victoire de chaque jour. De ne plus répondre, de ne plus donner son pouvoir à qui que ce soit, à quoi que ce soit, et surtout au passé et ni au futur. Vivre l'instant T, être connecté, être présent à toute cette énergie que l'on est à travers nos corps et notamment notre premier corps énergétique qui est pratiquement palpable puisque on peut le sentir vibrer à chaque fois qu'on y prête une attention. On se dit à très très vite. Je vous remercie de votre écoute et on se dit belle lumière à vous, une belle embrassade, un enlacement, de gros câlins et vivez une belle vitalité dans votre journée. À très bientôt.